Dès le moment où on a officialisé le projet de reconstruction du nouvel hôpital, on a su qu'il fallait qu'on enclenche et qu'on entame une démarche BIM sur le projet. L'ancien CHU était sur un modèle de tour, donc avec une spécialité par niveau, avec sa partie consultation et sa partie hébergement sur le même niveau. L'organisation est différente aujourd'hui, on est sur des plateaux horizontaux où on regroupe plutôt par activité. On a l'ensemble du plateau technique, l'ensemble de l'hospitalisation de jour, l'ensemble de l'hébergement ou l'ensemble des consultations multidisciplines. Un peu plus de 110 000 m². La maîtrise d'ouvrage, elle a compris dès le début du projet que le BIM avait un intérêt pour la conception et donc pour son exécution et donc pour l'exploitation et la maintenance plus tard. Elle a saisi la balle au bond et c'est elle, parce que sans maîtrise d'ouvrage, il n'y a pas de BIM. Et du coup, sans mission BIM, on ne fait pas de BIM. Côté Vinci Construction, j'ai dû définir un petit peu la stratégie BIM qu'on allait mettre en œuvre et aussi organiser un petit peu le déroulement des études et comment on allait procéder lorsqu'on aurait gagné l'appel d'offres. On ne peut pas construire un hôpital sans les équipes médicales, sans un projet médical et sans beaucoup d'échanges avec les équipes soignantes. Ils ont eu accès à des simulations, à des témoins virtuels. Et ça, la maquette numérique nous a permis de projeter dans un environnement qui jusqu'ici leur semble totalement étranger. Ce qui est un petit peu compliqué sur ce projet-là, c'est qu'on est à côté de la tour existante du CHU. C'est des zones assez denses en termes urbaines. Et donc on doit construire un hôpital entre guillemets neuf dans un endroit où il se passe beaucoup de choses. Donc ce qui a été un petit peu complexe en termes de phasage pour le gros œuvre, c'est de trouver la bonne imbrication car il faut conserver l'accès du SAMU au niveau de l'hôpital existant. Le BIM a été assez aidant dans ces démarches puisque le fait de pouvoir visualiser les espaces et de pouvoir faire de l'immersion sur certains sujets un peu critiques a permis aux équipes de se projeter plus facilement. La micro-implantation, c'est une mission spécifique qui vise à vérifier que chaque élément est à sa bonne place. Des équipements biomédicaux, mais aussi des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus petites, en grand nombre sur le chantier, les prises, les arrivées de fluides médicaux et tout un tas de choses. Et pour vérifier ça, il y a tout un process auprès des architectes et des ingénieurs. Toutes les disciplines se mettent ensemble et produisent un seul livrable. Au centre, on a le logiciel Revit, qui est notre base commune à tous en termes de modélisation et de data. Et en fait, tout autour, il y a des logiciels propres à chacun des métiers. Les ingénieurs structures qui ont utilisé le logiciel Robot pour calculer la structure. En VRD, ils ont utilisé Civil 3D pour le géoréférencement des plans. On a aussi utilisé Twinmotion en polymage. La synthèse, pareil, Revit et Navisworks, les deux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un des acteurs principaux qui a utilisé Revit, c'est la maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire que la maîtrise d'ouvrage, elle a acheté ses licences et elle s'est dit, bon bah vas-y, on y va. C'est plus la base de données qui nous importe que la maquette 3D. Elle foisonne d'informations utiles pour le CHU et dans l'exploitation de ces futurs bâtiments. La possibilité de planifier ce qu'on appelle des plans de gros entretiens renouvellement. Le BIM, dans la mesure où c'est une centralité des informations, c'est là qu'on va pouvoir aller chercher de façon fiable l'ensemble des informations pour produire les livrables menant à la certification HQE, qu'il s'agisse des simulations thermodynamiques, des calculs de facteurs lumière-jour ou simplement du poids carbone du bâtiment. Le CHU de Caen, pour moi, évidemment, en BIM, c'est un peu mon bébé BIM. Et clairement, à la fin, on est content du résultat et surtout la maîtrise d'ouvrage, c'est le plus important.